Salut et bienvenue dans le podcast Cerveau Rentable, l'émission qui t'aide à extraire la richesse qui est dans ta tête et entre tes mains pour la transférer sur ton compte bancaire afin d'en profiter comme bon te semble. Je suis ton hôte Yann-Patrick Conan et dans ce tout premier épisode, nous allons parler de comment vendre tes talents. C'est un sujet super intéressant parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des compétences, des connaissances dans certains domaines, des savoir-faire reconnus, peut-être même une expertise ou encore une passion, mais vous ne savez pas trop comment l'utiliser pour gagner de l'argent. En fait, si tu te reconnais dans cette description, c'est que tu es certainement un cerveau rentable et cette émission est conçue pour toi. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi à ce podcast dès maintenant pour recevoir les nouveaux épisodes automatiquement dès leur diffusion ou alors abonne-toi à notre page Facebook Cerveau Rentable et assure-toi d'activer la fonction voir en premier. Et si tu veux commencer rapidement à transformer tes talents en richesse, j'ai un petit guide PDF totalement gratuit pour toi. Le lien est dans la description de ce podcast, tu peux le télécharger à n'importe quel moment. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler des différentes manières dont tu peux vendre tes talents. Tes talents, ce sont simplement les connaissances que tu as dans certains domaines ou les compétences que tu as développées dans ces domaines-là. Peut-être que tu exerces une activité depuis des années et tu as atteint un niveau de maîtrise qui fait que c'est toujours à toi qu'on vient demander conseil dans ce domaine-là. Ou alors, tu as une passion qui pourrait intéresser plein de gens qui ont envie de faire la même chose que toi. Tout ça, ce sont des talents que tu peux exploiter. Mais la plupart des gens n'exploitent pas vraiment leurs talents. Je t'explique. Qu'est-ce que les gens font en général? Lorsqu'ils ont des connaissances ou une compétence dans un domaine, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de trouver un job, trouver un travail, ou alors ils vont créer leur propre business pour travailler pour des clients. Par exemple, ceux qui savent cuisiner vont certainement chercher à travailler dans un restaurant ou bien chez une personne fortunée, ou alors ils vont créer leur propre restaurant. Ceux qui s'y connaissent en informatique vont essayer de trouver un emploi dans le domaine ou alors ils vont se mettre à leur propre compte. Je respecte ça et c'est nécessaire quelque part. Moi-même, je fais la même chose. Je suis consultant et j'exécute souvent des missions pour le compte de mes clients. Le problème, c'est que lorsque tu as un emploi, tu as une seule source de revenus, c'est ton salaire. Et tu dois consacrer presque tout ton temps à ton job. Quel que soit le montant de ce salaire-là, je sais, tu sais et nous savons que ça ne te suffit pas. Tu sais que tu vaux plus. Tu as des rêves, tu as des projets que ton salaire ne te permet pas de réaliser. Dans ce cas, tu penses à trouver un emploi mieux payé, mais ça ne règle pas vraiment la situation. Alors, les plus courageux vont décider de se mettre à leur propre compte en créant leur propre entreprise. Là encore, c'est une toute autre paire de manches. Les challenges sont différents, les responsabilités se multiplient, même si tu as maintenant toute la latitude de t'épanouir comme tu veux. Dans les deux cas, la situation est presque la même en fait. Tu travailles pour obtenir des résultats pour une tierce personne, soit le patron, soit les clients, en échange de paiement. Et cela demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et la croissance des revenus est limitée dans ces deux cas-là. Parce que d'une part, ton salaire ne sera pas multiplié par 2 si tu travailles 2 fois plus. Ça c'est clair. Et si tu as une entreprise, un business, tu ne peux servir qu'un nombre limité de clients. Ce qui veut dire que tes revenus également sont limités à ce niveau-là. Dans les deux cas également, le seul canal d'expression de tes connaissances, de tes compétences, de ton expertise ou de ta passion, c'est toi-même. Il faut que toi-même tu sois présent pour faire le travail. Le jour où tu ne travailles pas, rien ne se passe. Le jour où tu es indisponible, les affaires s'arrêtent. Et si tu multipliais les canaux par lesquels ton talent peut s'exprimer? Et si tu n'étais pas le seul moyen pour exprimer ton talent, tes connaissances, ton savoir-faire ou ta passion, mais que tu pouvais créer des produits qui le font à ta place. Et ça, c'est la troisième façon de rentabiliser tes connaissances. Et c'est de ça que je veux te parler. C'est-à-dire, tu vas utiliser tes connaissances, tu vas utiliser tes talents, tes compétences, ton savoir-faire pour créer des infoproduits et les vendre à des dizaines, des centaines, voire des milliers de clients partout dans le monde grâce à Internet. Et tu n'as pas besoin de quitter ton job pour faire ça. Tu n'as pas besoin de laisser tomber ton business ou ton entreprise actuelle pour faire ça. Ce que tu connais, ce que tu sais faire et qui te passionne va te faire gagner de l'argent, va te faire gagner des revenus supplémentaires sans que tu aies à aller faire le travail toi-même. Alors, c'est quoi un infoproduit et comment ça marche?
Un infoproduit ou bien produit d'information, c'est simplement un produit qui explique à ton client comment faire le travail et comment obtenir le résultat souhaité sans que tu aies toi-même à venir faire le travail pour le client. Le mot infoproduit est récent, mais le concept existe depuis des années, voire même des siècles. Par exemple, les livres, ce sont des infoproduits. Ce sont des produits d'information. Ce sont des produits qui transmettent des informations sur comment faire les choses, par exemple. Donc, si tu es doué dans la cuisine, au lieu de seulement travailler dans un restaurant ou bien d'ouvrir ton propre restaurant, tu peux écrire un livre de recettes de cuisine que les gens vont acheter pour aller cuisiner chez eux. Les infoproduits peuvent également être des livres numériques, des vidéos, des enregistrements audio, des formations, des conférences ou du conseil que tu vas utiliser pour partager ton talent en échange de paiement. Donc, si on y regarde bien, tu partages déjà tes connaissances, tes compétences, ton expertise et tes passions autour de toi. C'est quelque chose que tu fais déjà. Tu expliques à des gens ce qu'ils doivent faire s'ils veulent obtenir un résultat dans un domaine en particulier. Tu leur montres les étapes à suivre. Tu leur partages quelques stratégies, tu leur expliques les erreurs à éviter, etc., etc. Seulement, tu n'es pas payé en retour pour ça. En devenant infopreneur, c'est-à-dire en créant et en vendant des infoproduits, les gens vont te payer pour profiter de tes conseils, de tes connaissances, de ton expertise ou de tes passions. Tu peux faire de l'infopreneuriat et créer des infoproduits dans tous les domaines imaginables. Vie spirituelle, vie de famille, architecture, business, alimentation, nourriture et boissons, organisation d'événements, éducation des enfants, développement personnel, décoration, entrepreneuriat, loisirs, divertissement et humour, relations humaines, relations amoureuses, jeux vidéo, sport, santé et bien-être, art et musique, artisanat, bijouterie, mode, vêtements et accessoires, etc. Et la liste comme ça est longue. En plus, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour créer un infobusiness et vendre des infoproduits. Si tu as un smartphone, tu as tout ce qu'il te faut pour démarrer. Tu peux écrire un livre avec ton smartphone et le mettre en PDF et le vendre sur Internet si tu as les applications adéquates. Tu peux enregistrer une formation en vidéo ou en audio avec ton smartphone, la télécharger sur une plateforme spécialisée et la vendre en ligne si tu as les bonnes applications. Tu peux organiser une vidéoconférence directement sur ton téléphone avec des applications adéquates et les personnes intéressées vont te payer pour suivre la conférence et pour recevoir tes conseils. Pour résumer, sache que trouver un job et se mettre à son compte en créant sa propre entreprise ne sont plus les meilleures manières de rentabiliser tes connaissances aujourd'hui, ou tes passions, ou tes compétences, etc. Tu peux utiliser tes talents, donc ces compétences, ces passions, cette expertise-là, tu peux les utiliser pour créer des infoproduits, donc des produits d'information, que tu vas ensuite vendre à des centaines, des milliers et pourquoi pas des millions de personnes à travers le monde grâce à Internet. Alors ne reste pas figé sur ton job qui ne paie pas assez ou sur ton entreprise qui ne marche pas comme tu l'espères. Tu as des connaissances, des passions, des compétences ou encore une expertise que de nombreuses personnes recherchent en ce moment même. Alors crée des infoproduits et vends-les pour gagner plus d'argent tout en aidant des milliers de personnes à améliorer leur vie au niveau personnel et professionnel. Voilà, pour cet épisode, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce premier épisode aura débloqué quelque chose en toi et allumé une nouvelle flamme pour rentabiliser tout ce que Dieu a déposé en toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Tu peux retrouver tous les épisodes du podcast Cerveau Rentable sur SoundCloud, Facebook, YouTube et sur ta plateforme de podcast préférée. Je t'invite également à rejoindre la famille des Cerveaux Rentables si ce n'est pas encore fait. Donc abonne-toi à notre page Facebook et active la fonction Voir en premier pour rester informé de tout ce qui se passe dans la communauté. Le lien de la page Facebook est dans la description. Et si tu as des questions sur cet épisode, pose-les dans les commentaires sur notre page Facebook ou alors envoie-moi directement un email en précisant sur quel épisode porte ta question. Tu trouveras l'adresse email à laquelle tu peux envoyer ta question dans la description de cet épisode. Pense également à me donner tes avis et suggestions dans les commentaires, ça me permettra de faire mieux la prochaine fois. Et si tu te sens prêt ou prête à rentabiliser ton cerveau dès maintenant, alors télécharge le guide PDF gratuit que j'ai conçu pour toi. Il contient le plan directeur que tu devras suivre pour lancer ton infobusiness rentable, c'est-à-dire pour créer et vendre tes infoproduits. C'est le plan que j'ai suivi et que je continue de suivre aujourd'hui. Donc, le lien est également dans la description. Clique sur le lien, laisse tes coordonnées et puis moi je t'envoie directement le guide dans tes emails.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cerveau Rentable. Et d'ici là, assure-toi de faire une chose. Fais briller ta lumière et répands tes connaissances, ton expertise et tes passions ou ton talent parce que le monde en a vraiment besoin. Ciao!